Hello et bienvenue dans État d'âme, le podcast sans filtre pour les femmes qui veulent tout. Un business qui cartonne, une vie qui a du sens, du temps pour elles, bref, de l'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Je m'appelle Éléonore et je suis consultante en communication digitale, solopreneur, coach, maman, femme passionnée par le marketing humain, le développement personnel, la spiritualité et les conversations profondes. Ici, je te partage tout ce que j'apprends et ce que je vis dans ma vie d'entrepreneur pour créer un business et une vie qui me ressemble à 100%. Et un jeudi sur deux, je serai avec Camille, une entrepreneure intuitive et passionnée pour des discussions sans filtre autour du business, de la maternité, de la spiritualité, du succès, de nos doutes et de tout ce qui anime nos états d'âme. Ici, tu trouveras des partages sincères, des clés concrètes, des conversations vraies et profondes pour t'aider toi aussi à avancer sur ton propre chemin en restant fidèle à qui tu es profondément. Bienvenue dans État d'âme, le podcast qui parle autant à ta tête qu'à ton cœur. Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast État d'âme. Hello à toi, un nouveau nom, un nouveau souffle et un podcast à notre image, sans filtre, intuitif, profond et carrément vivant. On est deux entrepreneurs, deux amies, deux mamans aussi et surtout deux femmes qui ont décidé de ne plus choisir entre ambition, bien-être, kiff et spiritualité. Ici, on parlera de tout ce qui fait nos états d'âme, business, équilibre de vie, maternité, développement personnel, énergie, doute et intuition. Mais toujours avec une vision incarnée, parce qu'on veut t'apporter des réflexions, des prises de conscience, du vrai, du doux, mais surtout du percutant. Et évidemment, pour ce premier épisode, on s'est posé une question qu'on se pose souvent, toutes les deux. Peut-on vraiment tout avoir dans la vie ? Ou faut-il choisir, prioriser ou renoncer ? On t'emmène avec nous dans cette conversation entre copines, comme si tu étais là à la maison avec un bon thé ou un bon matcha entre les mains. C'est parti, bienvenue dans État d'âme. Eh bien écoute Camille, je suis trop contente d'enregistrer ce premier épisode avec toi. Je suis sûre qu'on va partager plein de choses avec nos auditeurs et partager notre vision des choses. Et je pense que chacune, on est assez complémentaires. Oui, et puis on se rejoint sur beaucoup de points. Moi aussi, je suis très contente de faire ce podcast. Du coup, peut-être que pour les auditrices qui ne nous connaissent pas, on pourrait peut-être commencer. Représenter. Ouais, carrément. Vas-y. Totalement. Du coup, moi, c'est Camille. J'ai 37 ans. Je suis maman solo de deux petites filles, Raphaël et April, que j'ai la quasi-totalité du temps. D'ailleurs, ce qui joue beaucoup sur mon quotidien et ce qui m'a amenée à devenir aussi, ce qui m'a amenée à devenir entrepreneuse, vu qu'à la naissance de Raphaël, j'avais envie de rester avec elle, à ses côtés. Donc, peut-on avoir tout ? On en parlera. Ouais. Donc, je travaille sur les réseaux sociaux depuis 2018 dans le domaine de la beauté et du bien-être holistique. Donc, j'accompagne des femmes, évidemment, au mieux-être, à trouver des micro-habitudes quotidiennes pour trouver de l'harmonie, à se sentir mieux, à retrouver leur glow, surtout après bébé, parce qu'on sait que c'est pas évident. C'est clair. Et j'accompagne de ce fait aussi des femmes à générer des revenus en ligne en devenant aussi ambassadrice au travers de la création de contenu. Donc voilà, je fais ça depuis 7 ans et j'ai, on va dire, un rôle un peu multicasquette parce que je touche à tout. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai toujours du mal à définir un peu ce que je fais. J'ai toujours l'impression de passer pour un extraterrestre quand je parle de mon métier. Mais je suis quelqu'un de très curieux, donc évidemment, je touche à beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça globalise vraiment tout ce qui est bien-être, la femme, l'entrepreneuriat, la spiritualité, tout ce qu'on va aborder dans ce podcast. Trop bien. Du coup, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Éléonore, je suis consultante en marketing et en communication digitale avec l'agence Authentique Communication que j'ai créée il y a un peu plus de 5 ans maintenant, en Nouvelle-Calédonie à la base, parce que c'est là où j'ai vécu pendant 25 ans. Et moi, ça fait 1 an et demi que je me suis installée dans le nord de la France, donc comme Camille à Dunkerque. Et du coup, j'accompagne les entrepreneurs, les entreprises qui veulent développer leur visibilité en ligne grâce à un marketing un peu plus humain. Et je les accompagne à travers leur stratégie de communication, la création de contenu sur leurs réseaux sociaux, la création de sites internet et toute la partie coaching formation pour ceux qui veulent apprendre à mieux communiquer en ligne, mais avec les bons outils, les bons process, etc. Et je suis également maman du coup d'une petite fille de 4 ans
qui, pareil, est né du coup à Nouméa et qui s'est très bien adapté à la vie dans le nord de la France. Maintenant que tout le monde sait qui on est toutes les deux, je te propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, à savoir, est-ce qu'on peut tout avoir ? Alors déjà, je pense qu'on peut peut-être définir chacune ce qu'on entend par tout avoir. Parce que, évidemment, en fonction des gens, tu vois, c'est pas forcément pareil. Et puis, c'est une notion qui peut totalement évoluer dans le temps. Complètement. Avec notre vie, avec les années qui passent aussi et la maturité qui vient, je pense. Exactement. Du coup, tu peux nous dire, toi, Camille, qu'est-ce que c'est pour toi tout avoir ? Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout la même chose qu'auparavant. La notion de tout avoir actuellement se base plutôt sur le fait d'avoir beaucoup de sérénité d'esprit déjà, sérénité, harmonie au quotidien. Donc c'est-à-dire d'avoir la balance. Pour moi, avoir tout, c'est d'avoir la balance dans plusieurs domaines de vie. Mais la balance qui nous est propre, une balance qui va vraiment me permettre en fait de me sentir bien, de ne pas être en déficit sur un côté avec les enfants ou de culpabiliser dans un autre domaine. Et évidemment, ce n'est pas évident parce qu'en tant que maman, on sait qu'on essaye de se diviser en 1000, je ne vais pas dire en 4 parce que clairement, c'est beaucoup plus. Et c'est là où est la difficulté. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la notion de je veux tout, auparavant, était vraiment basée sur les extrêmes et l'excellence dans tous mes domaines de vie. Et c'est ce qui a fait que j'ai compris que c'était pas ça, avoir tout. C'était vraiment de jauger vers de l'harmonie. Et c'est ce qui m'a aussi mis en péril à un moment donné. C'est qu'en fait, le je veux tout, je voyais les extrêmes dans chaque domaine de vie. Et en vrai, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable, ou alors qui va durer un certain temps, jusqu'à un moment d'arrêt. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'aujourd'hui l'harmonie est mon je veux tout. C'est vraiment l'équilibre et la balance, la fluidité, aller avec le flow. Avoir tout, c'est parfois avoir 50% du côté familial, mais oui. 70% du côté entrepreneurial, 30% du côté social, au niveau du social, 50% du côté ça va être sport, etc. Et en fait, avoir cette espèce de... J'ai l'image de cette étoile, la roue des domaines de vie. Je sais pas si tu vois avec, voilà. Carrément. On va de 0 à 10 dans chaque domaine et en fait, on met où on se situe. Et c'est vrai qu'à une période de vie où justement je voulais avoir tout, finalement je n'avais rien. Dans un des domaines les plus importants, c'était celui de reconnecter avec les gens et des moments pour moi en tant que femme. Ah ouais, tu t'étais oubliée en fait. Complètement. Mais pourtant j'avais tout à côté. Ouais, dans cette injonction de... J'étais dans l'extrême. Ouais, dans les extrêmes. De tout avoir, tu avais peut-être beaucoup d'argent, tu avais peut-être beaucoup d'amis. Exactement, beaucoup de connexions à droite à gauche, beaucoup d'événements, mais mon temps à moi, et pourtant Dieu sait que je le prenais sur les réseaux, était quasi nul. Parce que finalement, le temps que je m'octroyais était souvent créé pour créer du contenu, pour donner du contenu, pour éduquer, pour passer du temps avec les autres, pour enseigner, pour partager, certes, mais c'était même plus des moments à moi seule. Tu vois ce que je veux dire, un peu la nuance. Du coup, tu n'étais pas vraiment dans l'instant présent quand tu passais du temps pour toi. C'était toujours réfléchi, c'était toujours... C'était pour ton business, en fait, bien que sûr. tu passais du temps pour toi. Il n'y avait plus de moments off au niveau de mon cerveau, donc... Ah oui, non mais... Et ce qui est ouf, c'est que tu vois, je pense que la plupart des gens qui te suivent à ce moment-là pouvaient se dire... La meuf, elle a tout. Mais bien sûr. Et cette image, encore une fois, des réseaux sociaux où tout est beau, tout est bien, tout est sain, tout est aligné. Alors qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je suis arrivée à un stade où j'avais tout sur le papier et que j'ai fait une chute libre littéralement l'année dernière. Et je me suis rendu compte, parce que je me suis rendu compte que j'étais littéralement vide, parce qu'il y avait cette jauge qui était vide à un endroit dit, qui était primordial. Est-ce que tu étais consciente à ce moment-là que tu avais une partie de toi qui était vide ou pas forcément, ou c'est après que tu en as pris conscience ? J'en ai pris conscience parce que j'étais dans l'action de manière très mécanique, très robotique. Pilotage automatique, je cherchais le mot. Tu faisais pour faire... L'expression, exactement. J'étais dans le faire constamment. J'étais plus dans l'instant présent. Déjà, j'avais ce fameux problème du téléphone complètement greffé à ma main. Ça, je pense que pour tous les créateurs de contenu et les gens qui sont dans le digital, il y a vraiment, et notamment ceux qui sont dans le marketing de réseau, il y a vraiment un problème avec ça. On est à l'affût en fait de la moindre notification, on se laisse happer par le téléphone, c'est un voleur de temps et ça je l'ai compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai levé le pied sur cet aspect-là et que je m'octroie parfois une semaine sans poster et que les gens me disent mais comment tu fais, etc. Et c'est un choix et il faut le faire. Et en fait, ça n'empêche pas d'être aligné avec mon business et de continuer de
de perdurer dans le temps et de relancer tout ce que j'avais reconstruit, tout ce que j'avais construit auparavant. Donc, il y a vraiment... la notion de tout était vraiment extrémiste, en fait, à l'époque. Vraiment extrémiste. Et aujourd'hui, elle est plus dans la douceur. Elle est beaucoup plus dans la douceur. Le je veux tout, c'est avoir, comme je disais au début, de l'harmonie dans ma vie, tout simplement. Ça peut être aussi... Et beaucoup d'indulgence envers soi-même aussi, parce que on ne peut pas tout avoir en même temps. Ou alors ça se construit sur des années et des décennies. Exactement. Et quand tu as tout en même temps, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir 100% de tout en même temps. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ça fluctue. Exactement. Ça fluctue, mais on ne peut pas tout... c'est pas possible. Et c'est vrai que... C'est pas possible. Je ne sais pas ce que tu en penses et ce que tu as vécu, toi, au travers de ton rôle de maman et de l'entrepreneuriat, mais par rapport à ta notion de je veux tout. Alors, de mon côté, la notion de je veux tout, je pense qu'au début, c'était un peu comme toi, où je voulais tout par rapport à l'image qu'on pouvait avoir de tout avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Sans me concentrer sur qu'est-ce que moi, j'ai besoin et qu'est-ce que je veux réellement quand je pense à tout avoir, à quoi je pense exactement, tu vois. Aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus dans cet équilibre, comme tu dis, où en fait, je veux tout, mais pas forcément à 100%. C'est-à-dire que si je prends une semaine de ma vie ou une journée de ma vie, je veux dans cette semaine ou dans cette journée, je veux du temps pour moi. Parce que je me suis rendu compte, exactement comme tu disais tout à l'heure, que le temps pour moi, c'est ce qui me permet d'être une meilleure personne et donc d'être une meilleure entrepreneuse, d'être une meilleure maman. D'être une plus meilleure productive femme. dans d'autres choses. Exactement. Et par exemple, tous les matins, tu vois, je vais prendre 20 minutes ou une demi-heure pour faire ma petite séance de yoga ou ma petite séance de pilates parce que je sais que ça me fait du bien. Donc, je vais avoir ce temps pour moi. Je veux passer du temps avec ma fille parce qu'aujourd'hui, et je pense que tu es d'accord avec moi, on ne fait pas des enfants pour qu'ils soient éduqués par d'autres personnes. Bien sûr. Et pour moi, c'est primordial. C'est inconcevable pour moi, je suis désolée. C'est inconcevable. Et je trouve que tu vois, c'est encore plus dur quand on est entrepreneur parce que d'un côté, on a envie de réussir notre business et d'un côté, on a envie de passer du temps avec nos enfants. On a cette culpabilité, bien sûr. Tout le temps. Coup, moi, je me souviens quand ma fille est née ou avant qu'elle naisse et que j'avais jamais eu d'enfant, que j'étais enceinte, où je me disais... Ah bah franchement, un bébé, ça doit pas faire beaucoup de bruit. Moi, je vais continuer de travailler. Est-ce que vous entendez ce qu'elle vient de dire ? Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît ? Pour toutes les mamans qui nous écoutent, je pense qu'elles sont en train de rire intérieurement. Évidemment. Je crois que tu n'avais absolument aucune conscience de la réalité et c'est exactement ça. Mais c'est un tsunami d'avoir un enfant et d'être dans l'entrepreneuriat, mais ça, c'est un autre sujet. Et clairement, et tu vois, et à ce moment-là, je me disais... je veux continuer à bosser sur mon business et je veux passer toutes les minutes de ma vie avec mon bébé. Sauf qu'en fait, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible. Bien sûr. Et qu'en fait, du coup, à ce moment-là, tu vois, j'ai choisi de mettre mon business de côté. Pendant quelques mois, j'ai travaillé, mais beaucoup moins. Je travaillais peut-être 1 heure ou 2 par jour et le reste du temps, je passais du temps avec mon bébé et je passais du temps pour prendre soin de moi aussi. Tu ralentis. Et finalement, on en revient à... Quand je parle d'harmonie, c'est aussi réussir et tout avoir, mais pas aux dépens de ma santé, en fait. Mais complètement. Parce que ça joue derrière, sur la santé. Quand on a un creux dans un des domaines de vie, on joue sur notre santé mentale. Qui devient aussi les problèmes de santé physique par la suite. D'ailleurs, je pense qu'on fera un épisode sur la santé mentale. Parce que oui, avec grand plaisir. Je pense que ça touche beaucoup d'entre nous. Bien sûr, avec grand plaisir. Mais ce sera un autre sujet. Oui, ça implique toute cette notion, ces injonctions de tout parfait. Et puis c'est vrai qu'en plus, notamment avec l'ampleur des réseaux sociaux aujourd'hui, on a l'impression que, comme tu disais, que sur le papier, c'est beau, c'est brillant, c'est magnifique. Et on se dit, mais moi je suis nulle, je n'y arrive pas, je ne comprends pas comment elle fait, etc., etc. En fait, ça m'inspire beaucoup cette notion du je veux tout parce que c'est vrai que donc avec l'évolution des réseaux sociaux, l'ampleur des réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde a tout, que tout est parfait et que nous on est nuls, on est une merde. Voilà. Et la plupart des femmes qui n'ont pas la carrière mirobolante, qui ne sont pas épanouies dans tous les domaines de vie, se comparent et ont l'impression qu'en fait elles n'ont rien. Alors qu'au centre de l'attention, elles ont peut-être une famille elles ont peut-être un toit, une maison qu'elles aiment et en fait elles vont venir se comparer à des personnes qui potentiellement ont une vie totalement différente, vu qu'on est encore une fois des personnes uniques. Et en fait, il y a cette notion de... L'envers du décor, c'est que parfois, on est face à des personnes qui montrent du beau, mais qui ne sont pas bien, qui sont malheureuses.
Et ça, c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux dernièrement, c'est beaucoup d'influenceuses qui coupent parce qu'elles n'en peuvent plus, qui commencent à râler sur leur dépression, leur santé mentale, etc. Et puis, il y a aussi cette notion de la femme parfaite avec sa maison. Merci d'en parler. Non, mais j'ai été de cette catégorie-là. Merci de parler de cette femme parfaite. On va parler franchement. J'ai été de cette maman Instagram. Certaines de mes amies, entre guillemets, m'ont catégorisée comme ça, qui ne sont plus des amies d'ailleurs, avec le temps. Ouais. Mais qui avaient ce problème en me voyant justement un peu trop dans la perfection. Mon appartement ne débordait jamais, ma fille était toujours parfaite. Quand je parle de Raph, qui ne débordait jamais non plus, toujours propre, bien habillée sur elle, etc. Pas de feu, pas de gâteau. Enfin, en tout cas en tâche, je veux dire, comme la plupart des enfants, pas de boue sur les vêtements. Moi, j'étais toujours tirée à 4 épingles, belle, sport à fond, etc. Fit, tout était, il n'y avait rien qui débordait. La carrière, florissante, etc. Qui fonctionnait hyper bien. Et en fait, sur les réseaux. Mais la plupart du temps, ça crée un mal-être déjà chez cette personne. J'en parle en connaissance de cause, vu que moi, j'étais dans cette recherche de perfection et qui devenait maladive, dans laquelle on s'enferme. Mais il y a aussi cette personne. Tu n'es jamais heureuse, en fait, parce que tu vises toujours plus. Et ça n'existe pas. La perfection n'existe pas, c'est une notion subjective. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi ces personnes qui te montrent une vie complètement parfaite, mais qui sont aidées par des nannies, des femmes de ménage, leurs parents. Le mari gagne des milliers et des cents, donc elles n'ont rien à faire à part créer une vidéo par jour de contenu food ou je ne sais quoi. Et tout le monde est tiré à 4 épingles, mais parfois ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la réalité. Et puis il y a aussi cette notion de je montre que du beau, mais derrière c'est le bordel. Voilà. Clairement, donc je cache sous le tapis. On choisit ce qu'on poste sur les réseaux et ça, il faut en prendre bien conscience parce que justement, cette notion de tout avoir n'existe pas. Elle n'existe pas, elle est dans notre tête. C'est quelque chose de complètement, encore une fois, subjectif. C'est comme la perfection, c'est la notion de tout. Elle doit nous correspondre à nous, point barre, et pas aux autres. Merci d'avoir dit ça, ça résonne tellement parce que cette injonction de tout avoir et comme tu dis, cette comparaison qu'on peut avoir sur les réseaux, mais c'est exactement ça, tu vois les mamans parfaites qui font l'éducation Montessori, leurs enfants ne font jamais de crise, elles ont un business qui cartonne, leur mari a l'air hyper aimant et attentionné, elles ont l'air de faire des apéros avec leurs copines tous les week-ends, mais en fait... Avec un apéro dînatoire bien fait, tu sais que Instagrammable, Pinterest, évidemment. Avec que des trucs bio, bons pour la santé et en fait, comme tu dis, cette perfection, je veux tout parfaitement dans tous les domaines, en fait ça n'existe pas. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est une croyance qu'on s'est créée nous dans notre cerveau après évidemment l'éducation, la société ne nous a pas aidés là-dedans. Il y a une pression constante par rapport à ça. La société aussi n'aide pas. Le rythme dans lequel on est aujourd'hui, la société vis-à-vis des femmes n'est plus du tout le même qu'il y avait auparavant, je pense. Et on a l'augmentation des prix, du coût de la vie qui fait qu'un foyer nécessite d'avoir 2 emplois pour la plupart du temps. Et sauf que quand on devient mère, c'est très compliqué de tout concilier. Et donc on veut exceller dans chacun des domaines, ce qui est normal, mais en même temps ce qui n'est pas humain ni au rythme que la femme devrait avoir. On sait très bien au niveau des cycles, on devrait pouvoir se respecter, pouvoir se reposer à des périodes du mois, etc. Et à des moments être plus active, mais choisir ces rythmes-là. On n'est pas fait pour un 9-17, 5 jours par semaine. Clairement, tous les jours de l'année. Je parle pour les salariés, évidemment. Bien sûr, mais du coup, je trouve que quand on est entrepreneur, on a tendance à soit refaire ce qu'on a connu. Moi, je sais que ça a été mon cas quand je me suis lancée au début. Je me refaisais la même chose. Je me faisais un 9-17. Même je bossais beaucoup plus que ça. Je me faisais un 8-19. Oui, j'allais dire, on en fait beaucoup plus. On en fait beaucoup plus. On a tendance à oublier les horaires de bureau. Non, mais moi, je ne les ai jamais connus. Mais en se remettant dans ce cadre c'est lundi, je dois travailler, tu vois. Et petit à petit, j'ai appris à lâcher. Maintenant, ça fait bientôt 6 ans, tu vois. Donc, t'apprends, tu te rends compte, en fait, exactement ce que tu dis, c'est que quand tu te forces alors que tu n'es pas dans ton flow, que tu n'es pas dans cette énergie où tu es ultra efficace, etc. et tu es dans la phase où justement tu as tes règles et en fait tu es beaucoup plus fatigué, tu as beaucoup moins d'énergie, etc. Si tu te forces à bosser de 8h à 19h ce jour-là, en fait tu ne vas pas être efficace, tu ne vas pas être productive. Et, on a le brain fog, le brouillard, c'est vraiment, et ça ne sert à rien en fait, on patauge. Exactement. Et je trouve que c'est hyper important ce que tu dis, ça nous amène à cette notion de choix, tu vois, de nous choisir à certains moments
de faire plus ou moins de certaines choses. Et tu vois, ça me fait Et penser... d'être OK avec ça. Et d'être OK avec ça. Sans culpabiliser. Mais oui. Mais s'il vous plaît, Si on pouvait la supprimer. culpabilité, cette culpabilité de ralentir, de s'arrêter, de se choisir sur une journée parce que la semaine a été dure, parce que la nuit a été compliquée, parce qu'on est fatigué, tout simplement. En fait, on n'est pas fait pour produire constamment. Et au plus on va avancer dans ces moments de ralentissement, ça ne veut pas dire ne plus être discipliné ni productif, mais justement, le fait de ralentir, le temps de repos est nécessaire pour être productif. Ce que j'inculque aujourd'hui aux femmes qui me disent je suis complètement débordée, je suis au bord du burn-out, je ceci, je cela, je ne sais pas quoi faire. Les routines, je ne sais pas comment les implanter dans ma journée, mais en fait, c'est tout simplement un choix à un certain moment de ralentir. Tout simplement s'écouter. Et s'écouter et ralentir, c'est de la productivité. J'arrête pas de leur dire, moi j'ai eu du mal à le comprendre, mais ralentir, c'est aussi être productif. Mais bien sûr. C'est nécessaire. On dort la nuit pour être en forme le lendemain. C'est la même chose. On a besoin de ces temps de repos, on a besoin de ces temps de ralentissement. C'est hyper clairement. Et du coup, dans le je veux tout, et ben en fait, je veux pouvoir dormir le nombre d'heures de sommeil dont j'ai besoin, ça doit en faire partie aussi. Bien sûr. Et pour finir sur cette injonction du je veux tout, de la comparaison, etc. Tu vois, moi j'ai eu une phase où quand ma fille est rentrée à l'école et que du coup je voulais l'emmener tous les matins à l'école pour pas qu'elle aille à la périscolaire, la récupérer tous les soirs pour pas qu'elle aille à la périscolaire, tu vois, et je voulais en fait, je me suis rendu compte, j'en ai pris conscience à un moment donné, je me suis dit mais en fait tu veux être présente pour ta fille comme si tu étais une mère au foyer, mais tu n'es pas une mère au foyer, tu es une entrepreneuse. C'est pas parce que tu travailles de la maison que tu es une mère au foyer, et donc tu ne peux pas tout simplement être aussi présente qu'une maman qui se consacre à 100% à ses enfants. Merci de le dire. Quand tu as une entreprise à faire tourner derrière. Et du coup, je trouve que c'est hyper difficile dans ces moments-là parce que tu veux tout. Tu veux du temps avec tes enfants, mais tu veux... Et tu culpabilises d'ailleurs, tu n'as même pas l'esprit focus sur ce que tu fais parce que tu culpabilises d'un côté, tu culpabilises de l'autre. Exactement. Donc tu n'es même pas encore complètement OK avec ce que tu fais. Donc du coup, il y a la petite part mentale là qui vient te brouiller dans la journée. Et merci d'appuyer sur ce point parce que tu vois, je n'y aurais pas pensé alors que je l'ai vécu, ce que tu as vécu. Et je les prenais aussi sur les réseaux et je l'ai appliqué jusqu'à avril. Sauf que, évidemment, un enfant, encore j'arrivais à gérer parce que mon business était déjà florissant. Donc, je m'accordais ce genre de timing où j'allais la ramener à l'école, elle n'allait pas au périscolaire. Et quand je me suis séparée et que je me suis retrouvée donc avec les 2 petites seules, avec April qui ne dormait pas du tout, plus un business à tenir, c'était improbable. Et mes amis m'ont dit, mais tu te rends compte qu'il existe un périscolaire et que tu pourrais avoir une nounou, etc. Arrête de culpabiliser, d'être partout. Et j'ai eu du mal à concilier, j'ai eu du mal à imprimer ce truc-là. Ouais. Et d'ailleurs, même pour le côté babysitter, de m'octroyer du temps, alors que j'étais tout le temps avec mes enfants, que je n'avais pas ma famille à côté. Alors que c'est primordial en fait. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je te dis qu'il y avait un domaine de vie qui était complètement vide. Bah ouais. Donc, la connexion à toi, comme tu dis, et le temps pour toi. Bien sûr. Qui au final pour moi est la base finalement pour pouvoir rayonner sur ce tout. Sur tout le reste. Et aujourd'hui je le comprends. Clairement. Mais après, dans tous les cas, tu vois, il n'y a pas de hasard et je pense que tout ce qu'on vit, on a à le vivre à un moment donné parce qu'on doit comprendre des choses. Ah mais bien sûr. Et ce sont comme je dis toujours, mon expression, ce sont des cadeaux mal emballés. Complètement. Mais c'est tout à fait ça. Même les moments les plus durs en vrai deviennent les plus belles leçons de vie. Ouais. Clairement. Je crois que la dernière en date, avec ce qui m'est arrivé l'année dernière, et cette chute libre, après ce j'ai tout, ce fameux j'ai tout. Ce fameux j'ai tout, mais à quel prix? En fait, avec le recul, je me dis, mais à quel prix? Donc, aux dépens de ma santé, de ma stabilité personnelle et de mon bien-être en fait, personnel. Donc, encore une fois, on en revient à ce t'as de la chance. C'est beau sur le papier, etc. C'est impeccable. Et en fait, le fond, c'est pas tant que ça. Donc aujourd'hui, je comprends qu'on peut évoluer dans le timing qu'on s'impose. Je choisis les moments d'intensité. Je choisis mon planning pour respecter aussi mon self-care. C'est hyper important. Et ça, je n'y déroge pas. Tout mon travail tourne autour de mes moments de vie personnels et familiaux. Ça, c'est vraiment genre... Là, c'est un non négociable maintenant. Ouais, t'as remis en fait la priorité. De l'organisation sur ça. Alors qu'avant, c'était
l'inverse. Mon planning professionnel prenait toute la place et si j'avais du temps, je m'octroyais des temps pour moi. Ça n'arrivait que très rarement. C'est ce que j'allais dire, au final, t'as jamais... Donc j'avais que la famille et encore. Et la famille aussi, j'avais du mal à gérer parce que j'étais plus dans l'instant présent, parce que toujours focus sur cette espèce d'engouement d'aller toujours plus haut, toujours plus loin en tant qu'entrepreneuse. Alors que la finalité, bien gagner sa vie, c'est aussi avoir le luxe de choisir, d'avoir le temps. Et c'est pas... À quoi ça sert de gagner plus de 10 000 euros par mois si c'est pour ne plus vivre à côté? Merci En fait, de dire rien. ça. Mais oui. Rien. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. Comme tu dis, c'est remettre en fait la priorité. Et du coup, c'est quoi qui a été le déclic pour toi finalement? Parce que tu étais dans cette phase justement dans cette injonction du je veux tout parfaitement, je veux tout de suite en même temps, je veux que tout soit parfait dans ma vie, etc. Et tu en arrives à ce je veux tout, mais beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux, où tu te remets toi au centre, où tu priorises. Qu'est-ce qui a été le déclic finalement? Parce que si on a des entrepreneuses qui nous écoutent et qui sont dans ce « je veux tout » que tu avais avant, peut-être que ça peut les aider que tu partages le déclic que tu as pu avoir. Alors le déclic, ça a été simple, ma santé. Ouais. Mais j'ai eu des signaux très tôt, donc si ça peut aider des femmes à comprendre, j'ai eu des signaux de mal-être et j'oscillais vraiment au niveau de mes émotions. J'étais dans une espèce de... je me comparais souvent à April, c'était rigolo. Dans l'histoire de ne plus gérer mes émotions. Je passais de l'euphorie à la dépression et donc finalement une dépression qui était cachée, qui n'avait pas été diagnostiquée, mais juste qualifiée de burn-out. On m'a dit reposez-vous, ça ira bien. Évidemment, moi on me dit ça, je me repose un mois et j'y retourne encore plus fort. Et j'ai tout mis sous le tapis parce qu'après il y a aussi ce mode survie qui est lié à mon rythme de vie en tant que maman solo. Je n'ai pas le choix, je n'avais pas ma famille, j'avais juste... il fallait que je fonce tête baissée. Voilà. Obligée, pas vraiment en fait. On a toujours le choix. La preuve, c'est que la vie m'a fait un rappel. À un moment donné, ça a été diagnostiqué. Et c'est surtout que j'étais arrivée au pied du mur. Ouais. Donc, j'avais plus le choix en fait d'arrêter. Et c'est là, à ce moment-là où j'ai dû lâcher mon entreprise. Enfin, lâcher le travail. Ce qui est fou, c'est que quand on va pas bien, quand c'est la santé qui est mise au cœur du sujet, c'est la seule chose qui nous importe. Il n'y a plus de je veux tout. Donc en fait, ma notion de l'équilibre est venue après, c'est que j'ai toujours autant d'ambition, j'ai toujours des projets en tête, mais maintenant j'écoute mon rythme, j'écoute le rythme de mes enfants, je prends conscience des aléas et je les accepte, les imprévus. Quand on est maman, mais mon Dieu, on en a constamment. On doit prévoir du temps pour les imprévus. Mais bien sûr, ça fait partie de notre planning, on ne peut pas tout condenser d'un coup parce qu'après ça nous frustre. Donc il y a vraiment cette notion de flow, je vais avec le flow de ma vie, mais je continue d'être... j'ai toujours mon focus en fait sur les objectifs et je continue d'avoir cette ligne de conduite. Mais voilà, avec le flow, c'est vraiment avec mon énergie aussi. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses toi et comment tu arrives à maintenir justement au fil du temps et comment tu as réussi à rééquilibrer avec ta vie de maman et ton business parce que tu as quand même déménagé, c'était beaucoup plus de physique je pense là-bas, non? Je dis pas de bêtises. J'avais une partie de ta clientèle parce que tu fais quand même du réseau direct. Voilà. Et tu as quand même réussi à tout reconstruire ici. Et à rééquilibrer ton quotidien aussi, je pense. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Alors, toi, ce que tu as partagé, c'est encore un cadeau mal emballé. Mais je trouve ça bien qu'on en parle en disant que, en fait, comme tu dis, parfois, ça va trop loin, en fait. Et c'est la vie qui nous rattrape finalement et qui nous rappelle les priorités et le plus important. C'est vrai que moi, le déclic, ça a été vraiment l'arrivée de ma fille, déjà avant même de déménager, il y a 4 ans. Quand elle est arrivée, comme je t'ai dit, moi j'étais dans cette idée de en fait, je veux être une femme au foyer pour mon bébé et je veux être une entrepreneur. Tout ça en même temps. Multitâche. Et une femme, et une femme voilà, pomponnée. Évidemment, je vais être une femme qui, pour moi, je m'étais toujours dit, moi je serai jamais en pyjama la maman... à l'école. Exactement. Moi, je m'étais toujours dit, alors je ne serai jamais la maman qui garde ses 15 kilos et qui s'habille comme... encore une injonction. Encore une injonction. Et franchement, j'ai passé des journées en pyjama. J'ai 4 kilos que je n'ai jamais reperdu depuis la naissance de ma fille. Et c'est OK, en fait. Maintenant, je suis hyper alignée, exactement, alignée avec ça. Et il y a des jours où, effectivement, tu ne vas pas t'habiller sur ton 31, etc. Parce qu'en fait, ce jour-là, t'as pas envie, t'as juste pas envie, t'as envie d'être chill, t'as envie de rester bosser à la maison, dans ton canapé, sous un plaid, et c'est OK.
Et c'est vrai que moi, c'est l'arrivée de ma fille qui m'a vraiment fait prendre conscience que je pouvais pas tout avoir en même temps. De cette notion d'équilibre. Exactement. Que si je voulais bosser sur mon business, c'était ok parce que j'ai le droit d'être cette entrepreneuse, puisque toutes les femmes, on a toutes ces facettes-là. Mais que du coup, je ne pouvais pas être une maman qui est en train de coucouner mon bébé en même temps que je suis une entrepreneuse qui travaille sur son business. Enfin, c'est juste pas possible. Donc en fait, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des créneaux dans ma journée ou dans ma semaine en disant voilà, là c'est le temps pour mon business. Des blocs de temps. Exactement. Là c'est le temps pour moi. Là c'est le temps pour mon enfant, pour ma fille. Là c'est le temps pour mon mec, parce que le couple est aussi hyper important quand on devient maman, d'autant plus. Il est important tout le temps, mais je veux dire, il est encore plus important. On peut le mettre de côté quand on est une jeune maman. Moi j'avais pas cette obligation du coup. Ça te libère un espace. Quoique, parce que tu es maman solo, mais je veux dire, tu as aussi tu pourrais peut-être laisser un créneau disponible pour un potentiel oui, alors nouveau là, chéri. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a aussi... C'est un autre sujet, mais effectivement, je ne suis pas contre. Et je pense que ça peut être bien quand tu tombes sur la bonne personne et quand on travaille en équipe au sein du foyer, de la famille. Carrément. Mais quand ça n'est pas le cas, ça devient plus contraignant. Ouais, ça devient une charge. Moi, ça a été le cas et je ne regrette pas d'avoir osé dire non et d'avoir fini avec cette relation, parce que c'est ce qui m'a permis d'avancer, de me déployer, d'évoluer, de changer, de gagner en maturité et de faire mes propres expériences qui ont été difficiles, certes, mais aujourd'hui, je remercie la vie de m'avoir amenée dans ces expériences-là. Ça, clairement. Et toujours cet alignement pour moi qui est important, c'est que du coup, si la personne avec qui tu partages ta vie, peu importe qu'elle soit le père ou la mère de ton enfant, si tu n'es plus aligné avec cette personne, il faut avoir le courage de dire stop. Ça pourrait être un autre sujet à aborder. Tu sais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que le sujet du savoir dire non et savoir se choisir, merci, c'est exactement ça, fera l'objet d'un autre épisode. On a plein d'idées. Oui, là, du coup, ça découle de la conversation. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on aborde ces sujets en particulier, s'il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Mais en tout cas, je pense qu'on fera un épisode sur savoir dire non. Mais du coup, effectivement, pour revenir sur notre sujet du jour qui est de tout avoir, ce déclic, voilà, ça a été vraiment ça. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait que je choisisse, en fait, je pouvais tout être, mais pas tout en même temps. C'est-à-dire que parfois, je suis l'amie qui vient réconforter sa pote qui a besoin de boire un verre de vin et de parler, etc. Un autre moment, je vais être la femme qui partage un moment avec son chéri. Un autre moment, je vais être la maman qui est en train de faire un puzzle avec sa fille. Un autre moment, je vais être l'entrepreneuse qui coach son client ou qui travaille sur une stratégie ou sur la création de contenu, etc. Mais qu'en fait, il faut choisir tout le temps. Et c'est pleinement dans l'instant présent. Exactement. Et c'est ça le plus dur aussi parfois, c'est que on est, tu sais, le cul entre deux chaises, on a envie de faire deux choses. Et je trouve que ce qui va être important à ce moment-là, c'est de réussir à choisir c'est quoi au fond de moi le plus important à ce moment-là, exactement, en ce moment T. Et peut-être que ce sera exactement, et que ce sera peut-être autre chose à un autre moment. Totalement. Et je ne sais pas si toi aussi t'as dû choisir à certains moments de vie et que peut-être que ça a été compliqué, mais que tu as réussi, tu vois, finalement à... Alors, j'ai dû choisir parce que, évidemment, ma santé m'a demandé... La vie m'a demandé de stopper. Ouais. Donc, j'ai dû envoyer ce qui me semblait être le plus gros de ma vie. C'est-à-dire qu'en plus, le plus gros, j'avais deux grosses balances, finalement, on va dire deux grosses jauges dans mon quotidien. C'était vraiment la partie professionnelle et la partie familiale qui étaient mes deux axes de vie principaux. Et tout le reste à côté était quand même assez minime. Et en vrai, à ce moment-là, j'ai dû effectivement envoyer bouler le travail, parce que je n'allais pas envoyer bouler ma famille, évidemment, mes filles, on est bien d'accord. T'aurais pu, tout est ok, mais bon, ça aurait été peut-être plus compliqué. Chacun fait comme il veut, en tout cas, pour moi, c'était pas concevable, et il fallait me reconstruire pour ne pas abandonner ma famille. Parce que si je m'abandonne moi, j'abandonne tout le monde. Bien sûr. Et ça, je l'ai compris, c'est pour ça que j'ai pris le temps de tout couper pour me reconstruire. Parce que, encore une fois, on est le pilier de nos enfants et je suis le pilier de mes filles. Donc, il fallait impérativement que je prenne ce temps. Et ça a été dur de me déconditionner, de ne pas culpabiliser alors que j'étais vraiment mal. Et en fait, je culpabilisais chaque jour. J'ai dû réapprendre vraiment à me reconcentrer sur moi. Et il y a eu
il y a eu un espèce de jeu, comment dire, fous-toi la paix. Ouais. Et puis c'est pas grave. Et puis l'argent, ça va, ça vient. Et puis le travail, ça va, ça vient. Tu as les capacités, c'est ok. Tu fais une pause d'1 an, c'est ok. T'es pas très bien au niveau santé, tu prends du poids, c'est ok, c'est pareil. Tu vas plus au sport pendant 1 an, c'est ok aussi en fait. Ouais. Il y a, parce qu'il y a vraiment des moments où il y a des priorités qui passent avant tout. Et donc du coup, à ce moment-là, effectivement, j'ai dû choisir entre mes priorités, donc c'est-à-dire ma santé et mes filles. Voilà. Et donc rééquilibrer aussi tous les autres domaines que j'avais oubliés, que j'avais mis de côté. Et le travail est revenu s'implanter après tout ça. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai dû choisir, en plus, j'ai été obligée de choisir et d'enlever le truc qui me semblait le plus, enfin presque le plus important. Et donc c'est assez fou. Et finalement, aujourd'hui, il y a des moments où on choisit aussi. Il y a des moments où je ralentis, je choisis d'être plus dans le bien-être, plus dans ma famille, plus dans des moments familiaux avec mes parents, vu que maintenant je suis pas très loin plus d'être dans le social. Cet été, j'ai pas arrêté de bouger, j'ai pas arrêté de connecter, etc., de profiter, et c'est ok. Et là, on est en septembre, je remets des objectifs, des projets, etc. Et ça m'empêche pas de garder en ligne de mire mes objectifs finaux, mes objectifs moyens et long terme. Oui, tu arrives à avoir une vision plus globale finalement et d'être moins dans si je travaille pas sur mon truc aujourd'hui, mais ça va. Dans l'impatience. Exactement. L'impatience et puis le tout de suite, l'instantané, encore une fois amené par Internet et les réseaux sociaux, on prend, on jette, on va très vite, on consomme même plus, enfin on consomme trop vite. Donc là vraiment de se dire ok, en fait vaut mieux savoir où est-ce que je serai dans 10 ans plutôt que de savoir où je suis dans 1 an. Oui, clairement. Surtout si tu arrives à te projeter. C'est pour ça qu'il faut avoir ce flow comme ça, il faut aller avec ce flow. Et suivre et s'écouter en fait finalement. Écouter notre intuition, ça fera l'objet d'un autre podcast aussi, je me dis, mais de savoir s'écouter, tu vois, et de sentir à quel moment c'est le mieux pour nous, encore une fois, de plus travailler. Enfin, tu vois, je sais que des fois, on peut avoir aussi cette culpabilité de se dire « Putain, je travaille trop, je profite pas assez. » Mais en fait, si en ce moment, de trop travailler, ça te fait du bien, c'est ok. Fais-le en fait, tu vois. Voilà. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit ça tout le temps. Mais s'il y a une phase où travailler plus te fait du bien, parce que tu as un projet qui te tient à cœur, parce que tu as envie de lancer une nouvelle offre. Je sais que tu vas peut-être toi lancer une nouvelle offre. J'ai mis du temps et ça fait partie de ma reconstruction. Et en fait, j'étais pas prête. J'avais envie, mais j'étais pas prête. Et aujourd'hui, je me sens prête. Depuis quelques semaines, ça bouge. Et donc, en fait, la création se fait. Même si je garde mon principe de base, c'est-à-dire que ma jauge ne doit jamais être en dessous des 50%. Ouais. Dans la totalité quasiment de tous les domaines de ta vie, quoi. J'essaye en tout cas de les maintenir à ce niveau-là. C'est-à-dire que si ça baisse trop, hop, je me refocus sur ce niveau-là. Et donc ça veut dire que le bien-être, ma famille, etc., le temps, tout ce qui est vie sociale, etc., tout doit être englobé par le pro après. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, j'essaie vraiment de me tenir à ça. Mais en ce moment, je suis vraiment dans... J'ai remis la jauge au plus haut avec le pro parce que j'ai rempli toutes mes jauges ces derniers mois. Bien sûr. Tu vois, donc il y a vraiment cette notion de, encore une fois, d'équilibre. Mais carrément d'équilibre. Et comme tu dis, du coup, tu vas peut-être te mettre en mode à fond sur le business, etc. pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Et après, tu vas sentir que peut-être que tes autres jauges, elles ont pris un coup parce que justement, tu peux pas être partout en même temps. Et du coup, tu vas peut-être remettre le focus sur tes enfants, sur ta famille, sur ton bien-être. Et rééquilibrer. En fait, j'équilibre encore aujourd'hui. J'essaie quand même, tu vois, les habitudes que j'ai prises depuis ce début d'année sur mon bien-être, ce sont des micro-habitudes. Et c'est ce que j'ai envie d'inculquer aux femmes. C'est qu'en fait, il suffit de quelques petites habitudes. Justement, j'allais te dire, chaque jour. Du coup, ce que tu as mis en place pour réussir à tout avoir, tu vois. Réussir à tout avoir, mais dans l'équilibre. Voilà, dans l'équilibre. C'est de l'organisation. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait défaut vraiment dans mon quotidien. Je suis quelqu'un de très freestyle, très désorganisé. Et Très intuitive. Oui, très intuitive. Ça ne m'a pas empêché de réussir, mais parfois, j'ai souvent réussi dans la douleur parce que rien n'était... J'étais fouillon, comme je dis souvent. C'était tout et n'importe quoi. Alors que si j'avais eu un minimum d'organisation, ça aurait été fait beaucoup plus facilement. Ou peut-être que... Voilà, j'aurais créé des automatisations, n'est-ce pas? Des petits trucs comme ça, parce que tu enseignes
tes clients, mais ouais, un manque de base solide en fait. Donc là, cette année, ça a été mon maître mot, c'était de recréer une routine qui m'est propre encore une fois, même si je partage des choses sur les réseaux sociaux qui inspirent, pick what you want. C'est vraiment, il faut choisir ce qui nous convient. Qu'on arrête de dire, oui, alors moi je fais du jeûne intermittent, c'est comme ça que je vais mieux, etc. Ou c'est comme ça que j'ai perdu du poids, mais en fait ça va convenir à Marie et à Charlotte, non, ça va pas lui convenir, elle aura bien besoin de ses protéines le matin, dès le réveil, etc. Enfin bref, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner et arrêter d'écouter tous les gourous des réseaux sociaux parce que c'est n'importe quoi. Enfin moi ça m'érisse les poils et surtout que les gens sautent, voilà, sautent tous dans le sujet. Si machin a dit ça, c'est que c'est ça. Oui. Et puis après, on se retrouve avec une masse d'informations, on ne sait plus quoi faire. Et en fait, c'est bien de partager plein de petits tips, mais surtout, voilà, de trouver ce qui va nous convenir. C'est comme le Miracle Morning. Moi, à la base, c'est pas du tout mon délire. Aujourd'hui, je suis plus matinale qu'avant. J'étais vraiment de nuit, mais ça, c'est mon rythme aussi qui a évolué. L'âge aussi qui passe. Et puis les enfants, etc. Enfin, il y a plein de choses qui ont évolué. Et cette année, l'organisation qui m'a quand même beaucoup sauvée, pour la plupart du temps, parce que comme j'explique souvent dans mes accompagnements aussi, l'alimentation, le mouvement, le sommeil sont des piliers, ils font partie des piliers. Et en fait, on ne peut pas penser être actif partout, on ne peut pas penser être au top quotidiennement si déjà on ne prend pas soin de soi. Donc l'alimentation. Et quand on n'est pas bien, quand on est débordé en tant que femme, quand on doit faire un repas à l'un, un repas à l'autre, essayer de manger sainement, mais personne n'y arrive, personne. Moi, la première chose que j'ai fait cette année, c'est de faire du batch cooking et de m'y tenir. Oh, t'arrives à faire ça, je te respecte tellement. Et c'est d'une simplicité en fait. Mais il faut juste faire des plats qui soient équilibrés, qui soient consistants, qui aient leur dose de protéines. Et tous les 4 jours, on se fait 2 heures de... Et encore, je dis 2 heures, franchement, j'abuse. Mais cuisiner en avance. Quand je sais que la semaine va être chargée, je fais tous mes petits déjeuners en avance. Je fais des snacks, mais des trucs tout simples. Mes dattes enrobées de beurre de cacahuète avec du chocolat. Je vais faire... là, en ce moment, je me lance un nouveau défi parce que maintenant que c'est une habitude, il faut savoir qu'une habitude, ça met 21 jours à être intégrée dans le cerveau, 90 jours pour que ça devienne naturel. Donc moi, je suis déjà dans ce processus que ça fait partie de mon planning. C'est devenu normal, naturel. Par contre... là, je me lance un nouveau défi. On va me dire, mais ça y est, tu nous montres encore que la perfection. Mais non, mais j'ai mis du temps à inculquer. Et encore, ce sont des habitudes qui me sont propres. Aussi. Même si je pense que le batch cooking, clairement, ça pourrait sauver des femmes. Ouais, clairement. Voilà. Je le dis sincèrement. Et c'est de faire les gâteaux. Je ne veux plus acheter de gâteaux industriels et faire tous les gâteaux maison. Et je suis vraiment dans cette démarche. Bon, là, on parle d'un autre sujet, mais la démarche du potager à la maison, la démarche de consommer local, saisonnier, etc. Là, je vide mon dressing pour avoir des matières naturelles, etc. Là, on avait parlé du tri du placard. Vraiment dans tout ça. Mais pourquoi je dis ça, c'est que ces petites habitudes, c'est ce qui me permet d'être dans ma pleine énergie, dans mon énergie la plus haute. Parce que oui, comme toute maman, moi, ma fille ne dort que depuis septembre. Ça fait 4 ans que je ne dors pas, que je passe des soirées de 2 à 3 heures par soir pour essayer de la coucher. Voilà, c'est comme ça. Et à ce moment-là, on est dans la résilience et on sait qu'on ne peut pas tout avoir. Il faut arrêter d'aller contre-courant. Faut arrêter d'aller à contre-courant. Et donc, pour être dans une forme optimale sur tous ces sujets-là, pour être avec mes enfants, pour être bien focus aussi dans mon travail, il faut que je sois bien dans mon corps, dans mon esprit. C'est la base, comme tu dis. Donc, bien manger. Donc, c'est un non négociable. Parce au moins je mange bien, au plus je suis fatiguée, au moins je suis focus, je ne suis pas concentrée, j'ai plus la même créativité, je me sens moins bien dans mon corps, je peux prendre du poids, je peux avoir une peau qui est moins jolie. C'est tout, ça joue sur la confiance de manière générale et ça vient impacter encore une fois tous les domaines. Donc ça, c'est le non négociable. Mon batch cooking, mes préparations, etc. Ça m'allège l'esprit dans la semaine, mais c'est une folie. Franchement, ça a été un vrai game changer, déjà d'une. De deux, la reprise du sport. Mais la reprise du sport. Et quand je n'ai pas le temps, je le fais à la maison. Quand j'ai pas le temps, j'ai j'ai des haltères, etc. J'ai la barre, j'ai tout ce qu'il faut. Je m'étais fait un petit budget par rapport à ça. J'ai du matériel. C'était un investissement pour moi de faire ce truc. Parce que même si c'est 15-20 minutes, je l'ai fait quand même. C'est exactement ça. Vaut mieux un petit peu que pas du tout. Exactement. Toujours. Et c'est pareil pour la routine de soins, etc. La routine de soins avec un sommeil qui est complètement
Je sais pas comment tu dire fais pour avoir une aussi belle peau, une aussi belle mine en ne dormant pas. Je commence à redormir depuis peu. Mais pour avoir aussi eu l'habitude d'avoir des routines bien ficelées le soir, où je prenais du temps et j'inculquais ça aux femmes. Mais je me suis dit, quand April est arrivé dans ma vie, impossible de faire, c'était pas possible. J'étais décalquée, je n'avais même plus envie de lever la main sur mon visage pour me faire un automassage ou me faire une routine. Ouais. J'avais limite envie, écoutez bien, pour ceux qui me connaissent, de laver mon visage au savon. Ça m'est arrivé d'ailleurs quand j'étais au bout du rouleau. Donc ça nous arrive à toutes et c'est ok. Nous ne sommes pas parfaites, n'est-ce pas ? Mais maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que au lieu d'être dans j'ai l'habitude de faire comme ça et je ne changerai pas, j'ai appris à intégrer mes enfants dans cette routine. Et ça a été la plus belle habitude que j'ai prise cette année. Donc mes filles se font leurs soins aussi. Alors elles n'ont pas de crème, elles ont des crèmes bébés, etc. Bien sûr. Mais elles prennent le temps de prendre soin d'elles. Elles voient maman prendre soin d'elles. Donc elles sont de cette culture aussi de l'importance. C'est génial de l'inculquer à tes enfants. Donc je fais ma routine en même temps que mes filles. On met notre crème corps après la douche, etc. Elle me pose des questions sur ce que je mets sur mon visage, ce que je fais. Raph est toujours en train de rigoler, à essayer de me demander pour faire des gommages. Bon, elle n'en a pas besoin, mais elle s'intéresse et elle prend conscience de l'importance de l'amour de soi, en fait, de se donner du temps. Voilà. Ça, c'est génial de l'inculquer à tes enfants dès qu'ils sont petits. Et du coup, tu arrives à mixer en même temps du bien-être pour toi, parce que du coup, tu fais du bien à ta peau, à ton corps, etc. Et en même temps, du temps de qualité avec tes enfants, tout en leur transmettant des belles valeurs et tu vois, des beaux apprentissages qu'elles vont garder toute leur vie, quoi. Plutôt que de vouloir séparer ces, comme on disait, des blocs. Alors pour le coup, là, dans une notion de parentalité, j'ai arrêté d'essayer de séparer ça. Quand en fait, j'ai modulé mon emploi du temps parce que ce n'était plus possible d'avoir une routine le soir. Donc j'ai pris April avec moi, Raph. Je me suis dit, je vais la faire plus tôt, mais je la fais avec elle. Mais du coup, c'est trop bien parce que, tu vois, tout à l'heure, moi, je parlais que moi, j'avais dû découper vraiment chaque chose pour trouver mon équilibre. Et toi, tu nous montres qu'en fait, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire de faire avec sur certaines exactement, de combiner en fait deux domaines de ta vie qui vont ensemble évidemment, parce que te mettre de la crème de visage tout en checkant tes stats, c'est peut-être pas le top, par exemple. Oui, ça dépend quoi, mais en tout cas avec les enfants, c'est tellement on peut pas tout séparer. Et moi, j'ai été contrainte d'arrêter de croire que je pouvais tout séparer, comme toi, tu l'as fait peut-être de faire des blocs. J'ai arrêté de m'obstiner avec ça parce que évidemment quand on est seul et que je ne vais pas non plus donner mes enfants à chaque fois à une babysitter ou je ne sais quoi pour continuer de bosser ou pour m'octroyer du temps, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même minime par rapport au temps que j'ai avec elle. C'est pareil pour le batch cooking, il y a des personnes qui vont me dire mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps, tu te rends compte, etc. Et je suis fatiguée, mais on est fatigué parce qu'on se nourrit mal, parce qu'on dort mal, parce qu'on ne bouge pas, parce qu'on ne sort pas, parce qu'on ne ralentit pas. Et en fait, quand cette notion, elle vient, ok. Alors en fait, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie d'être plus en forme, j'ai envie d'être au top de mon énergie, j'ai envie d'être au top et dans tous les domaines de vie. Et donc du coup, pour moi, c'était un non négociable. Je savais que ça passait par là, de bien manger. Donc je n'ai plus de repas à la va-vite, les pâtes faites sur le pouce avec les enfants, etc. Franchement, si ça arrive une fois par mois, voilà. Mais sinon, le reste du temps, j'ai mes plats faits. Alors les filles, elles mangent différemment parce qu'elles sont petites. Je ne leur impose pas le régime végétarien, mais je veux dire, il y a vraiment cette notion de ça m'allège l'esprit, je me sens mieux, je mange mieux, je dors mieux, etc. Et en fait, donc je le fais avec elles. Je fais du batch cooking avec elle. Et quand je le fais, bon, c'est Bagdad à la maison, faut pas, excusez-moi du terme, il y en a de partout. J'ai arrêté aussi de vouloir que tout soit parfait et qu'il y en ait... et que tout soit propre tout le temps, comme si personne ne vivait dans cette maison. Ça, on est bien d'accord. Et donc, du coup, c'est un moment de famille. Après, il adore cuisiner. Je passe ce temps. Je ne veux pas passer à côté de cette habitude qui m'aide, mais en même temps, je la partage avec ma fille. Et elle passe un bon moment et elle apprend à cuisiner. Elle adore ça. Et elle apprend aussi la notion de goûter, la notion de voilà, tous ces petits trucs-là. En fait, on inculque aussi des choses à nos enfants en faisant ce genre de choses. Même le sport à la maison. Finalement, j'ai arrêté de m'embêter à me dire il faut absolument que j'ai du temps toute seule. Parfois, je fais du sport à la maison et les filles sont là. Ah mais clairement, mais tu sais que moi, à chaque fois, je fais du sport à la maison, sauf...
Alors souvent, moi, je vais faire mon sport le matin une fois que je la dépose à l'école. Et après, tu vas je vais marcher un peu avec mon chien et après, je rentre à la maison et là, je fais ma séance de sport. Mais le week-end, j'ai quand même envie de faire ma petite séance. Donc moi, je suis plus de la team à la maison parce que ça me permet de ne pas perdre en fait un quart d'heure, aller à la salle, de machin, de revenir, de pouvoir le faire quand moi j'ai envie et quand moi j'ai un petit créneau parce que je suis plus de la team tous les jours, mes 15-20 minutes, plutôt qu'une grosse séance dans la semaine de 1h30. Tu vois, je préfère ça. C'est comme ça que moi je trouve mon équilibre, mais encore une fois, chacun est différent et peut-être qu'il y en a d'autres qui préfèrent se faire 2 grosses séances d'une heure dans la semaine, etc. Mais du coup, tous les week-ends, je fais ma séance de 20 minutes dans le salon. Et en fait, alors au début, elle faisait son sport avec moi, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, elle a 4 ans, hein, donc forcément, au bout d'un moment, elle s'énerve, elle me saute dessus. Et puis du coup, je suis là, non, mais je peux plus faire mon sport. Donc en fait, maintenant, elle écoute des histoires avec sa boîte à histoires à côté de moi pendant que moi, je fais mon sport. Mais trop bien. Et du coup, on passe un moment où en fait elle va me dire ah maman t'as vu machin il se passe ça dans mon histoire nanana. Et moi je suis là oh ouais ok avec super mon cœur en train avec tes postures de yoga. C'est ça. Non mais c'est en fait il faut essayer de concilier. Exactement. Il y a des moments où on peut. Moi je sais qu'il y a une seule chose que je ne fais plus, c'est vraiment l'aspect travail pour le coup. Ça oui ça va enfin c'est clairement parce qu'il y a cette espèce de pas de pression mais elles savent que je travaille, de la maison. C'est encore difficile pour les enfants de nous voir travailler de la maison et de prendre conscience que c'est un travail parce que maman est là, donc on est sollicité. Et je veux plus. J'ai du mal avec les femmes qui disent je suis occupée et laisse-moi tranquille et je fais mes audios et machin et trucs et ça m'arrivait tellement de fois et en fait aujourd'hui c'est non. C'est-à-dire que ok mes enfants sont là, je suis dans l'instant présent, je pose mon téléphone. Si je prends une petite vidéo ou une petite photo, ça dure un temps de 5 secondes et après je pose mon téléphone, il n'y a plus de notification et je suis avec elle pleinement. C'est pour ça que j'ai ces blocs de travail et ces blocs avec ma famille où on est en train de jouer à des jeux de société, on est au parc, je les écoute, je leur accorde du temps pour les écouter, pour discuter, pour vraiment partager et pas être juste avec un téléphone dans la main et puis l'enfant de l'autre côté et, ou la télé. J'ai pas de télé. Voilà, je fais partie des gens qui n'ont pas de télé. Respect, encore une fois, comme le batch cooking. Oui, voilà, je me suis... Mais en fait, ce sont des choix raisonnés. C'est juste que ce sont des choix raisonnés. C'est exactement ce que c'est. Et qui me conviennent. Ouais, encore une fois, il faut tester. Peut-être que ça ne me convenait pas il y a quelques années. Ça ne me convenait même pas du tout. Alors, la télé, ça n'a jamais été, mais le batch cooking, non. Je faisais mes plats sur le vif parce que j'avais besoin d'aller avec ma créativité. Et voilà. Mais c'est super que tu dises ça, tu vois que ça peut changer aussi. Bien sûr. Tu vois heureusement que ça peut changer. Tout change et qu'en fait, en fonction de nos moments de vie, par exemple, toi, quand tu dormais plus parce que ta fille, elle dormait pas, en fait, tu pouvais pas t'en demander autant dans ta journée. Mais du coup, c'était, j'imagine, plus dur et c'est peut-être ça aussi qui t'a mené à avoir ensuite des problèmes de santé. C'est que du coup, tu voulais quand même tout avoir au niveau business alors qu'à côté de ça, ton bien-être à toi n'était pas au top et donc forcément tu pouvais pas tout avoir à ce moment-là. Enfin, tu pouvais tout avoir mais pas à 100% comme et puis j'ai quand même été, donc la preuve c'est qu'il faut pas. Mais complètement. Et que du coup, tu vois, aujourd'hui, maintenant que ta fille elle va dormir, peut-être que tu pourras faire d'autres choses. Alors soit tu diras en fait là j'ai envie de mettre mon focus plus sur mon business, ou soit tu vas dire en fait là j'ai envie de mettre mon focus sur moi, j'ai envie de faire plus de sport, j'ai envie de faire mon potager, j'ai envie de faire ma déco dans mon salon, enfin tu vois, de m'octroyer du temps pour même créer, pour même lire complètement le soir au lieu de me dire tout de suite je bosse. Avant il y avait même pas d'ailleurs je prenais autour de moi les gens qui regardent Netflix, mais c'est n'importe quoi, c'est une perte de temps. J'entends bien, mais il ne faut pas être non plus dans un extrême. Encore une fois, de toute façon, les extrêmes ne sont pas bons. Exactement. Ils ne sont jamais bons, peu importe le domaine. Même dans le domaine du bien-être, il ne faut pas être dans les extrêmes. Et en fait, de vraiment accepter sans culpabiliser, de me poser dans le canapé et de ne rien faire. C'est juste de ne rien faire. De ne pas culpabiliser, en fait, je trouve. Je culpabilise plus. Aujourd'hui, c'est vraiment, je suis dans un lâcher-prise total. C'est OK. Mon corps me dit de me stopper. En plus, moi étant petit projecteur, pour ceux qui ne connaissent pas le Human Design. On fera un épisode là-dessus aussi. Dans une énergie qui nécessite du repos, en fait. Je ne génère pas moi-même ma propre énergie, donc j'ai besoin de temps de repos. C'est ce qui me permet d'être beaucoup plus créative et productive en très peu de temps, comparé à d'autres énergies, d'autres types énergétiques. Complètement. Donc du coup, ça c'est au travers de ces outils-là.
la découverte du Human Design, de plein d'autres choses, de me pencher sur l'astrologie, etc., de mieux me comprendre, mieux me connaître et comprendre comment je fonctionnais dans la vie de tous les jours. Et du coup, ok, je déculpabilise. Et en fait, je deviens de plus en plus productive parce que je m'écoute. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est quand même assez fou. De me dire que pendant des années, j'étais dans le faire, mais tu te forçais en fait contre ton propre fonctionnement. Exactement, de réussir, mais à chaque fois, je me cramais. Je me cramais à un niveau extrême et fallait tout recommencer. J'avais l'impression de repartir de zéro. Bah ouais. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une croissance beaucoup plus saine qui me permet de vivre très bien aujourd'hui, de gérer avec mes filles en étant seule et de m'octroyer des moments où je pars en vacances, etc. Et de ne pas non plus être dans le besoin. Mais ça grossit de manière saine, voilà, dans le respect. Et de pas dans toi le tout de suite. Ah oui, voilà. Donc oui, non mais oui. Trop bien. Je pense que on arrive au timing qu'on s'était défini pour ce premier épisode. Je pense que pour conclure sur ce bel échange qu'on a eu toutes les deux, sur le fait de est-ce qu'on peut tout avoir, je pense qu'on peut dire qu'en fait on peut effectivement tout avoir, mais pas tout en même temps. Que cette notion de tout avoir, en fait, elle va aussi évoluer en fait en fonction de nous, comment on évolue, comment on change d'environnement de vie. Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure de déménagement, de rupture, d'enfants qui arrivent. Enfin, Bien tout sûr. ça, c'est des gros changements de vie. Et forcément, ça impacte aussi cette notion de tout avoir. Et je pense que la finalité, c'est vraiment ce côté harmonieux. D'être bien avec soi-même et d'arrêter de se comparer. L'équilibre et vraiment de se dire, en fait, comme tu dis, il ne faut pas se comparer. On est tous uniques et différents. Même nous qui avons plein de points communs, en fait, tu vois, il y a des fonctionnements où finalement on est différentes. Et le fait de s'écouter, de se connaître, c'est ça qui va faire qu'on va faire les bons choix aussi derrière. C'est exactement ça. Et pour ça, il faut apprendre à choisir, à essayer, à tester, à oser faire des choses, à oser changer certains conditionnements et justement aller vers une notion du je veux tout, mais qui nous est propre. Complètement. Et donc voilà, mieux se connaître, se choisir et faire des choix en fait qui sont alignés avec raisonner, avec notre moi intérieur. Totalement. Trop bien, merci Camille pour cette discussion. Pour ce premier épisode. Ouais, pour ce premier épisode. On vous embrasse fort. On espère que vous allez prendre soin de vous, que vous serez là sur le prochain, que ça vous a inspiré cette discussion autour du je veux tout. D'ailleurs, ce premier G. Exactement. D'ailleurs, venez nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du je veux tout. Donc, soit vous pouvez écrire à Camille sur Instagram, donc French Little Crown. Tu pourras mettre peut-être le lien. On mettra tous les liens en description de l'épisode. Ou vous pouvez venir me parler à moi sur Instagram aussi ou sur LinkedIn, Éléonore Machu. Voilà, à dans 15 jours et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.